C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, et je t'adore. Je t'adore, Seigneur, et je t'adore. Oh, moi, je te loue. Bien. Nous vous saluons une fois de plus dans le nom du Dieu Tout-Puissant ce soir. Nous croyons que vous êtes nombreux, comme toujours, pour suivre cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi ou le Branham Tabernacle de Bambala. À la présentation, tous les jours, le pasteur Daniel Mabimba, nous sommes déjà là pour partager avec vous la parole de Dieu. Dans cette émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité et la vérité puisse libérer les gens. Nous pensons à tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons à Frère Didier Djanyama, nous pensons à Frère Billy Komolo Akambove, nous pensons à Frère Josué Founi, nous pensons à tous ceux-là qui nous donnent des mégabytes, nous pensons au jeune homme Djedo, nous pensons vraiment à tous ceux-là qui font que cette émission puisse toujours avoir lieu. Nous pensons à la sœur Obdrambach aux États-Unis. Nous pensons vraiment tout le monde que le très haut William Marion Branham vous bénisse richement. Et nous rappelons que nous sommes déjà là dans cette émission pour parler et continuer à parler sur le grand sujet que nous sommes en train de développer, le mystère ou la révélation du mystère de la divinité, pour que les gens comprennent réellement qui est Dieu et comment est-ce qu'il a travaillé et comment est-ce que la divinité opère. Le jeudi passé, nous avons parlé sur un sujet pour montrer que Jésus était l'homme extérieur qui était oint par la divinité qui était l'homme intérieur. Et nous avons dit avec vous, William Branham qui a dit, c'est ainsi qu'il était difficile aux gens de comprendre Jésus, parce que il y avait en lui tout le temps deux personnes qui parlaient. Comprenez que deux personnes différentes. L'homme intérieur qui était Dieu et l'homme extérieur qui était Jésus. Parfois c'était Jésus qui parlait, parfois c'était le Père qui parlait. Ainsi, aujourd'hui nous voudrions ajouter quelque chose qui vous aiderait pour que vous puissiez comprendre encore plus clairement ce grand mystère. Je vous prie de nous suivre avec beaucoup d'attention. Je lis l'écriture que je vais prendre dans Alors Jésus vint et il appela du 13 février 1964. La tradition de la voix de Dieu. Je prends le paragraphe 71. Il était cela souverain. Il était cela plus Dieu que Jésus. Était un homme plus Dieu. Voyez, il était la manifestation. Jésus, c'était le corps, le garçon, l'homme. Et Dieu, c'est ce qui habitait en lui. Il était le Dieu homme. Il était un homme et pourtant il était Dieu manifesté en chair.
Mais Jésus, en tant qu'homme, il n'était pas la divinité qui devait aussi diviniser les gens. Parce que lui a été divinisé. Dieu est venu entrer en lui et cela a fait de Jésus Dieu. C'est pourquoi Pierre a dit dans les Actes des Apôtres, il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a été fait Dieu, comme William Branham le dit dans la prédication, l'original. La tradition des Suisses, hein, l'original, il dit au paragraphe 33 que et Jésus et Moïse, 73, je dis bien, paragraphe 73, ils étaient des dieux, mais non pas des dieux par eux-mêmes. Vous comprenez bien. C'est ainsi que le corps et la divinité qui étaient dans ce corps-là, Jésus, c'était deux choses différentes. Je lis dans Regardez en l'invisible. Regardez à l'invisible, prêché le 3 octobre 1958. J'ai lu le paragraphe 54. Eh bien, la manière dont Dieu se fait connaître aux Juifs et aux gentils pour montrer qui il était, eh bien, les gens ont dit, pourquoi allez-vous le tuer? C'est la question que les gens ont posée, mais pourquoi vous voulez tuer cet homme appelé Jésus? Ils ont dit, parce qu'il est un homme, et il s'est fait lui-même Dieu. Il était à la fois Dieu et homme. Dieu était l'homme intérieur et Jésus était l'homme extérieur. Dieu était l'homme intérieur et Jésus était l'homme extérieur. C'est quand Dieu est venu entrer dans cet homme, Jésus, qu'il est devenu Dieu. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. N'importe qui c'est cela, ce que le Père me montre, c'est ce que je fais. Jésus n'a jamais fait quelque chose de lui-même. Tout ce qu'il faisait, Dieu, le Père qui était en lui montrait cela. Aujourd'hui, les gens sont arrivés même à croire, même ceux qui se disent qu'ils croient le message, sont arrivés à croire que Jésus était Dieu le Père. Ils ont fait de Jésus son propre Père. Oh, dans le message, William Branham, je lis dans la prédication intitulée « La manifestation de l'Esprit ». Ce prêché le 17 juillet 1951. Je suis au paragraphe 47. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous me croyiez. Maintenant, vous pouvez croire en eux et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Savez-vous cela? Ce sont les mêmes personnes qui croyaient en Dieu et qui étaient zélées pour Dieu qui ont tué Jésus. Mais Jésus a dit, écoutez bien, Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce vrai? C'était des croyants en Dieu. Ils croyaient en son Père. Mais ils devaient croire qu'il était l'office envoyé du Père. Est-ce vrai? Non pas le Père, mais qu'il était l'office envoyé du Père. Dites Amen. Vous qui croyez que Jésus était Dieu le Père. Vous qui croyez que Jésus était son propre Père. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, mais Jésus a dit, je reprends l'écriture. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce vrai? C'était des croyants en Dieu.
il croyait en son Père. Mais il devait croire qu'il était le Fils envoyé du Père. Est-ce vrai? Non pas le Père, mais qu'il était le Fils envoyé du Père. Comment les gens peuvent arriver à croire que Jésus était son propre Père? William Branham vous pose même la question. Avant que je puisse lire une déclaration très très dure, je lis d'abord ceci. Je suis dans la prédication intitulée « L'âge de l'église d'Éphèse ». Du 5 décembre 1960, je crois que si vous lisez même dans Hébreux chapitre 3 ou chapitre 4, Jésus dit, William Branham dit, Jésus ne pouvait jamais être son propre Père. Écoutez, je lis. L'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, je lis le paragraphe 33. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Pas plus que Jésus ne peut avoir un Père et être trois dieux. Cela ne marcherait pas, car s'il a un Père, et un Père serait quelqu'un d'autre en dehors de lui. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit en était une autre, il serait un enfant illégitime. Le Père serait quelqu'un d'autre en dehors de lui. On ne doit pas confondre Jésus et le Père. On ne doit pas prendre Jésus pour son propre Père. Dans Hébreu, là où je dis, William Branham me pose la question même aux gens, il dit, comment pouvait-il être son propre Père? Mais je lis cette déclaration ici. Écoutez. C'est dans la prédication, la semence n'héritera pas avec la balle. La semence n'héritera pas avec la balle. C'est prêché le 29 avril 1965. Je reprends bien, la semence n'héritera pas avec la balle. Ce n'est pas la semence n'hérite pas avec la balle. C'est une autre prédication. Ici, je suis dans la semence n'héritera pas avec la balle, prêché le 29 avril 1965. Je lis le paragraphe 98. Écoutez la déclaration. Cela que les unitaires ont manqué la chose. Cela que les trinitaires ont manqué la chose. Les deux côtés du chemin. Mais le juste milieu se situe entre les deux. Si Dieu pouvait être son propre Père, si Jésus avait pour Père lui-même, il n'aurait pas existé. Amen. Si Jésus avait pour Père lui-même, le grand enseignant dit, il n'aurait pas existé. Ah, c'est pourquoi cette émission, nous l'avons intitulée « Vous devez connaître la vérité. » Et la vérité vous affranchira. C'est pour que les gens ne soient pas dans l'ignorance. Arrivant même au point de dire que Jésus est le Père, Jésus est son propre Père. Mais ici, le Seigneur de gloire, l'enseignant, lui, quand Branham parle, on ne peut pas contredire. Il est la seule personne qui peut parler que personne ne peut contredire. Si tu peux lever ton doigt pour contredire, mais personne ne peut contredire ce que Branham a dit. Il nous a dit, nous, de répéter, de ne rien dire que ce qui est sur la bande. C'est ça même, hein, quand on répète ce qui est sur la bande, ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est ça même ce qu'il appelle une véritable confession. Donnez-moi les brochures qui sont là-bas. Les deux là.
Je vais lire cette écriture pour que les gens comprennent. C'est dans la prédication des 3 sortes de croyants. 3 sortes de croyants, William Branham dit ceci. Je lis ici dans la tradition de Suisse. Je prends le paragraphe 130 pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, ces 70 s'en allèrent parce que cela ne s'accordait pas avec ce qu'ils croyaient être juste. Vous ne devez laisser venir aucune pensée. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Ce que Dieu dit, c'est ce qui compte. Vous devez relier votre propre pensée. Dites seulement ce qu'il dit. C'est cela la vraie confession. Confesser signifie dire la même chose. Si je confesse qu'une certaine chose est arrivée, je dis la même chose que ce qui est arrivé. Voilà ce qu'est la véritable confession. Il est le souverain sacrificateur de notre confession, disant la même chose que Dieu. Vous voyez? C'est cela qui fait que c'est juste, parce que vous répétez simplement la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous ne faisons que répéter la parole. Répétez ce qui est dit par Branham. Ici, William Branham dit, si Jésus avait pour père lui-même, il n'aurait pas existé. Je continue pour dire, comme nous l'avons lu avec vous, en Jésus, il y avait 2 personnes qui parlaient, parce que le Père, c'est une autre personne différente de Jésus. Je suis dans la prédication Le Rideau du Temps, prêché le 2 mars 1955. Je commence au paragraphe 22. Maintenant, l'Église qui avait quitté ses affiliations avec la grande Église juive orthodoxe de ce temps-là, les Sahédrins, elle était sortie et avait suivi le Seigneur Jésus. Peu importe combien les gens avaient jeté le discrédit sur son nom en l'appelant enfant illégitime, eux avaient reconnu que Dieu était en lui. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous voyez, ils étaient spirituels à l'intérieur. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont reconnu qu'il était différent des sacrificateurs, des docteurs de la loi et des autres. Aussi l'ont-ils suivi partout où il allait. Ils l'aimaient. Et les gens ne pouvaient pas le comprendre. Il était un mystère, même pour les apôtres. Personne ne pouvait le comprendre parce qu'il y avait 2 personnes qui parlaient tout le temps. Quand Jésus parlait, il y avait 2 personnes. C'est là que je dis la semaine passée qu'il faut avoir le discernement spirituel donné par William Marion Branham, l'interprétation de William Marion Branham pour comprendre la Bible. Sinon, vous allez attribuer toutes les paroles à Jésus. Alors que tantôt, écoutez, William Branham dit, paragraphe 23 de la même prédication, 22 vers la fin, il dit, personne ne pouvait les comprendre parce qu'il y avait 2 personnes qui parlaient tout le temps. 23. La personne de Jésus-Christ parlait et Dieu parlait aussi en lui. Vous voyez? Voyez-vous cela? Les gens ne pouvaient pas les comprendre. Vous qui nous suivez, comprenez que là, ça devient difficile. Alors, quand vous lisez la Bible, n'attribuez pas tout ce qui est dit à Jésus. Maintenant, faisons une différence. Qui est le Père qui habitait en Jésus? Cet homme intérieur était comment? Comment nous pouvons encore le connaître? Nous avons vu que c'était la gloire de Dieu. Et nous avons dit que la gloire de Dieu, c'était le visage de Dieu. Et ici, nous allons chercher d'autres preuves. Écoutez. Cet homme qui était à l'intérieur de Jésus,
c'est lui qui était dans le buisson ardent, comme nous avons vu avec vous. Comme William Branham a dit, si les gens peuvent être spirituels ce soir, le buisson prendra feu ce soir et quelqu'un pourrait regarder, voir. Écoutez. Qui était dans le buisson ardent, on dit que c'est les Jésuites. Mais écoutez, pour connaître les Jésuites, je suis dans Israël et l'Église 2, ou Israël à la mer Rouge, première partie, prêché le 26 mars 1953. J'ai lu le paragraphe 66, 166, et je vais aller jusqu'à 167. Il est dit ceci. Je suis descendu pour le délivrer. C'est les Jésuites qui parlent à Moïse dans le buisson ardent. J'ai fait connaître mon nom. Dis-leur que cela sera un mémorial de génération en génération. Que je suis, pas le jeter, ni le je serai, et je suis. Le même Dieu qui était là-bas, cette nuit-là, est ici ce soir. Amen. Maintenant, j'irai devant vous. C'est le Jésus qui parle. Hein? J'irai devant vous. Je vais envoyer mon ange et il sera dans la colonne de feu. Lui, le Jésus, dit j'irai devant vous. Puis il dit j'envoie mon ange. L'ange qu'on envoie, c'est le Jésus qui s'envoie. Oh, il dit et je vais envoyer mon ange, il sera dans la colonne de feu. Et je vais l'envoyer au-devant de vous. Maintenant, comme une colonne de feu, il vous conduira. Une colonne de feu aussi grande qu'une colonne. Une colonne de feu ira devant vous pour vous conduire. Le Jésus sera dans cette colonne de feu. Amen. Vous comprenez le langage de Dieu? Le Jésus dit que j'irai devant vous. Puis il dit, j'enverrai mon ange. Comme si l'ange et lui étaient deux personnes différentes. Alors que c'est lui-même, le Jésus. Il dit que mon ange sera dans la colonne de feu. Puis il dit, le Jésus sera dans la colonne de feu. Je suis dans Hébreux chapitre 1er. Comprenez que quand vous voyez la colonne de feu, c'est que le Jésus est dans la colonne de feu. Le Jésus se cache dans la colonne de feu. La colonne de feu, c'est un voile. Je lis dans Hébreux chapitre 1, du 21 août 1957. Je commence au paragraphe 157 et je vais aller jusqu'à 159. Il a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Ah, ici, ce n'est pas Jésus qui parle, hein, parce que c'est le Jésus qui parle. Le Père qui est en lui, c'est lui qui parle ici, pas Jésus. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Le voilà. Qui était le Jésus? Un nom perpétuel pour toutes les générations. C'était cette colonne de feu dans le buisson ardent. Voilà les Jésus qui parlait. Ici, c'est le Père qui était en Jésus qui parlait. Jésus, c'est lui qui suit. C'était lui, cette théophanie faite ici, appelée l'office de Dieu, les Jésus, Jéhovah. Voilà comment William Branham nous donne des précisions pour que nous puissions comprendre qu'en Jésus, il y avait deux personnes qui parlaient. Ici, ce n'était pas le corps, le garçon, le tabernacle Jésus, mais ici, c'était le Père qui parlait, le Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Il a dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dites-vous, montre-nous le Père? Moi et le Père, nous sommes un, et mon Père demeure en moi. Je ne suis qu'un tabernacle, appelé le Fils. Le Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres, pas moi. Tout ce que Jésus faisait, c'est le Père, c'est le Jésus qui le faisait. Écoutez.
J'ai lu dans la prédication, Dieu se révèle à son peuple. Dieu se révèle à son peuple, se prêchait le 13 août 1950. William Branham commence à expliquer le je suis, comment il est. Paragraphe 25. Imaginez-vous juste donc un moment, vous vous sentiriez, eh bien mes amis, ces choses, ce n'est absolument pas quelque chose que vous vous imaginez dans votre esprit. Je parle tout aussi directement et il me parle tel que je vous parle maintenant. Ce n'est absolument pas de l'imagination. Vous voyez? Et j'ai entendu quelque chose partir, marcher. J'ai entendu quelque chose marcher et je regardais et quand j'ai vu le pied d'un homme, il marchait pieds nus dans cette lumière, venant à ma droite. Il vient toujours à ma droite, les Jésus. C'est la raison pour laquelle j'ai fait passer la ligne de prière de ce côté-ci. Il vient toujours à ma droite. Et j'ai regardé et j'ai vu ses pieds. Et quand il est arrivé auprès de moi, c'était un homme grand. Il était grosso, il pesait environ 200 livres, c'est-à-dire 90,7 kilos. Nous avons parlé avec vous sur cet ange et Jésus pour montrer que l'ange pesait 90,7 kilos et que Jésus, lui, avait à peu près 60 kilos. Je vous ai donné cette différence-là et je crois que je ne vais pas revenir là-dessus. On dirait il était tout aussi naturel que je me tiens ici. Il avait les bras croisés comme ceci. C'était pour moi la première fois de le voir sous cette forme-là. Il s'est avancé droit là où j'étais. Il a baissé le regard. Il avait un visage lisse, des cheveux sombres qui lui tombaient vers, on dirait les épaules. Son visage était imberbe. Il avait un visage lisse, imberbe. Maintenant, quand vous avez la photo de Jésus, je ne sais pas, les Jésus d'Hoffmann ou quoi que vous avez. Je ne sais pas s'il est imberbe. Mais l'ange du Seigneur qui est le Jésus que Branham me présente, il dit qu'il est imberbe. Je suis dans l'ange et la commission. L'ange et la commission se prêchait le 21 août 1950. J'ai lu le paragraphe 35. Et je vais aller jusqu'à 36. William Branham dit. Et là-dedans, pendant que j'étais en prière, tout d'un coup, je vis une lumière scintiller. Je regardais autour et je me suis dit, eh bien, tiens, quelqu'un vient avec une torche. Ça ne peut pas être une voiture qui vient par ici. Eh bien, où était-ce? Et j'ai regardé, cela se répandait par terre, devenant de plus en plus grand. J'ai dit, j'ai levé les yeux, et juste là-haut était suspendue cette même chose que vous voyez sur la photo, là. Wouch, wouch. Frère Branham illustre, tournant tout autour, cette lumière devenant de plus en plus grande. Je me suis retourné et j'ai regardé, j'ai entendu quelque chose faire. Frère Branham illustre, marchant aussi lentement, à peu près comme à cette cadence, marchant lentement, j'ai entendu des pas approcher de quelqu'un aux pieds nus. J'ai regardé et j'ai vu venir sur ce vieux plancher en bois, sous cette lumière qui descendait. Et j'ai vu que c'était un pied d'un homme. J'ai vu une robe blanche. Représentez-vous quel sentiment j'ai éprouvé. J'ai dit, oh là là,
j'ai regardé comme cela s'est approché davantage. Et quand cela est apparu entièrement à la lumière, c'était un homme avec les mains croisées comme ceci. Il pesait environ 200 livres, 90 kilos. Il était de teint sombre, un peu plus sombre comme le teint de Mexicain. Vous savez, comme les Espagnols, ou une personne de teint basané, au visage lisse, imberbe, dont le cheveu est tombé sur les épaules, il était en robe blanche, et les traits de son caractère, vous pouvez juste en parler. L'un d'eux, c'était une grande douceur. On dirait que s'il parlait, le monde se renverserait. Il s'est approché directement de moi, tout aussi doucement. Je me mordais les doigts jusqu'à saigner pratiquement. J'étais assis en retrait. Je n'arrivais pas à me lever. Franchement, j'avais très peur. Et je n'arrivais pas simplement à bouger. Ce serait aussi le cas pour vous. Ne pensez pas. Eh bien, représentez-vous simplement assis là, loin, au désert, comme cela, seul, et vous regardez tout autour, il se tient là à côté de vous, comme cela. Je me mordais les doigts, il s'approchait de moi, il m'a regardé tout aussi pathétique. Là, deux fois, il a dit, n'aie pas peur. Et quand il a dit cela, j'ai reconnu que c'était la même voix, c'était la première fois que je le voyais comme un homme. Je l'avais vu dans un tourbillon. Je l'avais vu dans un tourbillon de feu. Je l'avais entendu dans le tourbillon, dans le buisson. J'avais vu toutes sortes de choses. Je l'avais entendu me parler, me montrer des visions. Mais quand il a prononcé les premières paroles, ce n'était pas de l'imagination, c'était une voix audible, comme vous entendez la mienne. Et un homme tout aussi réel que je me tiens ici, eh bien, je pouvais lui serrer la main s'il avait tendu la sienne. Je pouvais le tapoter de côté. Il était tout aussi naturel que n'importe qui. Cet ange du Seigneur qui est le Je suis, qui marche dans la colonne de feu, lui qui est la divinité, lui qui est le logos, lui qui est la théophanie, c'est un homme imberbe. William Branham dit que c'était un homme tout aussi réel, comme je me tiens ici. Mais cet homme qui marchait dans la colonne de feu était comment? Je lis dans la foi un rapport, la foi, un rapport sur le voyage en Afrique du Sud. Se prêché le 25 juillet 1952. Je commence au paragraphe 11, je lis 12 et je vais arriver jusqu'à 13. Écoutez. Cet autre homme a dit, il y avait deux personnes qui ont parlé sur William Branham. L'autre a dit, c'est un démon. L'autre a dit, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Ces deux hommes étaient en train de se disputer. Cet autre homme a dit, je m'en vais prier pour ton âme perdue. Alors il s'est retourné, il est allé dans la cour. Il y avait un petit arbre, un péché. Il s'est agenouillé en dessous de cet arbre-là, un péché. Puis il a dit, oh Dieu, j'accepte chaque parole que cet homme a dite. Il a dit, je crois que c'est la vérité. Je sais que personne ne peut faire cela si ce n'est par toi. Et je crois cela, et mon ami qui est là va se perdre. Il a dit, c'est le jour de notre visitation. Aie pitié de lui. Il a dit que vers ce moment-là, avant qu'il ait entendu parler de cela, avant, il a vu la colonne de feu venir, descendre dans ce buisson. Et il a dit que la colonne de feu s'est déployée, c'est-à-dire s'est déchirée en deux. Et celui qui marche dans la colonne de feu, c'est le Je suis. C'est l'ange du Seigneur. C'est la théophanie des dieux. C'est l'office. Écoutez. Et la colonne de feu s'est déployée en deux.
et s'est déployé. Et l'ange de Dieu s'est tenu là. Il s'est avancé et a posé sa main sur son épaule. Il a dit, rentre lui en parler. Il a très vite bondi. Il a franchi la porte en courant, tout excité. Il a dit, l'ange du Seigneur m'a rencontré là et il m'a dit de venir t'en parler. Il s'est mis à en parler et tout le monde a dit, il a posé sa main sur mon dos. Et il a dit, cela m'a pratiquement brûlé. Il a dit, je vous assure. Il a simplement continué comme ça. Et il est arrivé que ce prédicateur de l'église hollandaise réformée a regardé ça et là se trouvait un endroit roussi de la mesure d'une main d'homme, juste sur sa chemise blanche. Là où l'ange avait mis sa main sur cet homme qui était en train de prier, sa main avait brûlé la chemise. William Branham dit, j'ai cette chemise. Le lendemain, le journal a publié cela à la une et les yeux de ce prédicateur de l'église hollandaise réformée étaient ressortis comme ça. Il a regardé le dos de cet homme et on a pris ma main. On prend la main de Branham. On a pris ma main, on l'a placée sur le dos de cet homme-là. Elle s'est ajustée parfaitement au doigt. Ça convenait parfaitement. Branham dit, la main gauche, c'est ce que c'était. On a pris la main gauche de Branham. On a posé sur l'empreinte de main de l'ange du Seigneur. L'empreinte de main de je suis. L'empreinte de main du Logos. Cela s'est ajusté parfaitement. La main de William Marion Branham s'est ajustée parfaitement. Ah, le temps nous fera défaut. Le temps nous fera défaut. Mais je peux même lire des Écritures. Écoutez. Je lis dans le compte rendu du voyage en Afrique du Sud, prêché le 9 novembre 1953. J'ai lu le paragraphe 27. Ou même je peux prendre directement 27 vers la fin. Il dit, eh bien, voici l'histoire de cet homme. Il raconte toujours l'histoire de cet homme de l'Afrique du Sud qui est allé prier et que l'ange du Seigneur est venu et l'ange lui a parlé. Eh bien, voici l'histoire de cet homme. Il a dit qu'une colonne de feu d'environ 2 pieds, c'est-à-dire 60,9 cm de long, d'environ 8 pouces, 20 cm de large, ou 10 pouces, ou 25 cm de haut, une lumière est descendue, et cette lumière s'est séparée de part et d'autre. Et cet homme a décrit cet ange avec précision. Il a dit, un homme grand de 200 livres, 90,7 kilos, aux cheveux noirs, retombant sur ses épaules, s'est avancé vers lui et a posé sa main sur son dos. Et il a dit que quand il a posé sa main sur son dos, il a senti comme si c'était du feu qui lui avait brûlé le corps. Il a dit, lève-toi et dis à ton ami que c'est maintenant l'heure de la visitation, qu'il ne condamne pas cet homme. Il s'est donc levé d'un bond. De là, il a dit, ai-je dormi? Étais-je en train de rêver? Il a couru, il a dit, eh bien, il a couru, il s'est mis à raconter cela à son ami, et son ami a regardé ça et là, il y avait là la forme de la main de l'ange, qui avait écorché cette chemise blanche, une chemise en popeline. La main, c'était la main de l'ange. J'envoie mon ange devant toi. Moi, je suis, je serai dans la colonne de feu. C'était la main du je suis qui avait écorché la chemise de cet homme. Et le lendemain matin, l'homme a vu cela, on a pris cela, et une photo était là, grande, comme ça, dans un journal. Ça a parcouru
toute l'Afrique. J'ai la chemise maintenant. On m'a appelé, on a appelé Branham. Les autorités, elles ont vérifié ma main avec cela. Et la main de l'homme là, la main de cet homme là, avait bien parfaitement écorché la chemise. On a vérifié la main de Branham et la main de l'ange du Seigneur parfaitement. La même main. Maintenant, nous posons la question, qui est le je suis qui marche dans la colonne de feu? Ici, c'est pour que vous puissiez comprendre que quand nous parlons de Branham, Branham, l'homme extérieur, et la divinité qui est entrée en Branham, c'est la même chose. Je lis dans les premières expériences. Les premières expériences spirituelles. Une prédication du 13 juillet 1952. Au paragraphe 41. Je vais descendre jusqu'au paragraphe 42. Quand on est arrivé en Afrique, rapidement je me suis arrêté, c'était l'unique endroit que je connaissais. Je me rendais à Durban. Ah, là c'est trop, je vais prendre quand même ce qui est essentiel. Il dit ceci. Cet homme a dit à l'autre, il a dit, je vais prier pour ton âme. L'un parla à l'autre, il est retourné dans la cour, il s'est agenouillé, s'abaissant sous un péché, il s'est mis à prier. Oh Dieu, aie pitié de l'âme de mon ami. Et alors il a dit, l'ange du Seigneur est descendu devant lui dans un tourbillon. Et là-dedans, cela s'est retiré. La colonne de feu s'est retirée, laissant l'ange du Seigneur clairement identifié comme une personne. Et là-dedans, cela s'est retiré et l'ange est apparu. Et il a posé sa main sur mon dos et sur son épaule et lui a raconté de retourner auprès de son ami. Et quand il est rentré, il a dit ce qui était arrivé. Le jour suivant, cela a été publié. Ce prédicateur s'est retourné et il a regardé. Et là, sur la chemise de cet homme, il y avait l'empreinte brûlée de la main de l'ange qui avait été posée sur sa chemise. Alléluia! Amen. Des gros titres ont paru dans le plus grand journal de l'Afrique du Sud. Est-ce vrai, frère? Et là, le frère et la sœur le connaissaient. Ils se tenaient là, ça y est. Très bientôt, cela m'a donc été envoyé pour être traduit en anglais. Là, les yeux de ministre, comme ceci, ils m'ont amené là. Ils ont pris ma main gauche et l'ont posée dessus. La main gauche, cela a couvert parfaitement cela. Exactement. La main gauche de Branham et la main gauche de l'ange du Seigneur de Jésus. Identiques. Je continue. Eh bien, l'homme se tenait là avec l'homme et la chemise. Et le prédicateur le regardait. Et une seconde après cela, oh, pas une seconde, je dirais 3 minutes après cela, donc là, il a dit quelque chose l'a frappé comme du feu au dos. Et l'ange de Dieu était là. C'est lui qui disait être dans les tourbillons. Il a été parfaitement exposé. Témoignant. Il disait à l'homme la vérité, des signes et des prodiges, de tout. Ici, quand nous parlons de ça, la main gauche de William Branham
La main gauche de l'ange du Seigneur, qui est le Je suis, qui est le Logos, qui est la théophanie, qui est la parole, c'est la même chose. Ça, c'est, nous sommes en train d'exposer clairement, parfaitement, l'ange du Seigneur, qui est la divinité, qui est l'ange de l'alliance, pour que vous ne puissiez pas faire de confusion. Là, vous pouvez comprendre que quand nous disons que Branham est Dieu et que l'homme intérieur et l'homme extérieur qui est Branham, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. William Branham dit. Je peux m'arrêter par ici pour que nous puissions continuer le mardi, le jeudi prochain. Je reviendrai un peu sur ce que nous avons essayé de parler aujourd'hui, puis je vais ajouter quelque chose. Vraiment, pour ce soir, que vous puissiez comprendre que l'ange du Seigneur, qui est Dieu, qui est la divinité, et Jésus étaient deux personnes différentes. Jésus était l'homme extérieur et Dieu était l'homme intérieur. Deux personnes différentes. Comme on nous a dit, Jésus ne pouvait jamais être son propre Père. Mais aujourd'hui, William Marion Branham et les Je suis, Branham qui est le corps et l'esprit qui est la divinité, le logos, c'est la même chose. Les Je suis, la même personne, ayant les mêmes empreintes. Que Dieu vous aide, qu'il vous assiste. Moi, je m'arrête par ici. Nous allons continuer le jeudi prochain. 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa. Nous serons là dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez connaître cette vérité. Cela va vous affranchir. Parce que là, vous allez connaître le véritable Dieu et vous allez l'adorer et le servir. C'est ça la mission que nous avons. Pour ce soir, que les très hauts, William, Marion, Branham vous bénissent. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Le chemin se promène, et tous ces gens